Pour vous, c'est un problème de ne pas considérer Achraf Hakimi comme un vainqueur potentiel du Ballon d'Or. Ouais, alors je vais vite évacuer les lieux communs, c'est-à-dire que effectivement le Ballon d'Or, oui, j'évacue. Le Ballon d'Or, ce n'est pas ma tasse de thé, je vous le dis tout de suite, hein. Cela dit, à partir du moment où il existe, on va s'en occuper. Et c'est vrai que le jury, alors je ne sais pas qui est-ce qui, notamment les journalistes d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et d'Asie-Océanie, je crois que ce sont des journalistes qui votent, hein, uniquement les journalistes, Oui, quasiment, c'est ça, non? les journalistes, ouais. Voilà, donc je pense que le football français étant télévisé à l'étranger de manière permanente, puisque ça a été un total triomphe du directeur commercial de la LFP, Vincent Labrune, là, et il ne voit pas ce que nous voyons régulièrement. Alors, je ne vous dis pas qu'on voit tous les matchs de l'Argentine, du championnat argentin ou du championnat brésilien, mais comment on peut évacuer ou ne passer à côté d'un joueur qui a réinventé le poste de latéral. Alors, il n'est pas le seul, parce que, j'ouvre une petite parenthèse que je vais vite terminer, je pense que le Paris Saint-Germain a aujourd'hui la meilleure paire d'arrière latéraux du monde, mais de très loin. Ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai vu entre Hakimi et Nuno Mendes, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou les équipes nationales, ça m'a scotché. Vraiment, ça m'a scotché. Et je pense qu'il serait bon que de temps en temps, on sorte des sentiers battus et que les journalistes mettent dans la liste au moins des 10 premiers, de temps en temps un gardien de but, de temps en temps un défenseur, voilà, et que ça ne se concentre pas uniquement sur un milieu de terrain meneur de jeu et un buteur. Voilà. Donc, je pense que s'il y a bien quelqu'un qui mériterait d'être récompensé, ça ferait du bien au football. Ça ferait du bien à ceux qui pensent que le football, ce n'est que de marquer des buts, ce n'est que d'avoir le numéro 9 ou le numéro 7 ou le numéro 10 dans le dos. Ça ferait du bien à ces gens-là de savoir qu'il y a un Achraf Hakimi qui change une équipe quand il joue, et de savoir qu'il y a un Nuno Mendes qui change une équipe quand il joue, et de savoir que de temps en temps, il y a un gardien de but qui fait l'arrêt, qui change tout dans un match. Alors, parole à la défense, Maître Roten. Mais en fait, je suis pas en désaccord avec Jean-Michel. Dire que Achraf Hakimi a une importance incroyable sur la saison du Paris Saint-Germain, comme Nuno Mendes de l'autre côté. En gros, c'est même une banalité de le dire. Parce que on le voit, on voit les matchs, on voit le fait que c'est un défenseur qui attaque beaucoup. La preuve, c'est qu'il a marqué 10 buts et fait 12 passes décisives sur l'année. Donc, ce qui est un record pour un latéral. Donc, ça montre son investissement, ça montre le talent qu'il a eu, la constance, la régularité, le fait aussi d'avoir joué toutes les compétitions, de ne pas avoir eu de vacances parce qu'il a fait les JO aussi. Ouais. Donc les JO sous 40 degrés au Parc des Princes. Je me souviens, je suis venu voir un match au Parc des Princes où il jouait, il faisait 40 degrés. Et le mec, il a eu même pas une petite semaine de vacances derrière. Et puis il a replongé avec le PSG pour enchaîner. Derrière, il a eu un petit trou peut-être au mois de novembre-décembre. Ça peut arriver vu la saison. Et puis après, quelle saison il fait et comment il finit. C'est fantastique, j'ai rien à dire là-dessus. Mais nous faire passer le message que ça serait bien pour le football, que ça soit un défenseur qui ait le ballon d'or, c'est déjà arrivé. À ce que je sache, Monsieur Larquet, c'est déjà arrivé qu'un ballon d'or. Non, mais qu'il soit nommé. Non, mais même bon, là, on parlait. Non, mais qu'il soit nommé. Oui, c'est arrivé comme ça de temps en temps. Cannavaro, on se demandait pourquoi Cannavaro l'avait eu. Qu'il soit nommé, si tu donnes 10 noms, bien sûr qu'il va être nommé. La seule chose, c'est que les gens restent focus sur deux mecs qui ont marqué l'histoire de cette saison, que ce soit avec leur club, avec leur sélection ou en Ligue des Champions, c'est-à-dire Lamine Yamal et Dembélé. Ouais. Voilà, une fois que tu as dit ça, ces deux joueurs offensifs, bien sûr qu'on a joué...
Jean-Michel, tu as joué au football et tu étais un milieu de terrain de grande qualité et tu sais très bien que qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans le football, c'est de créer du jeu, c'est de finir les actions. Voilà, c'est ça. Et les postes offensifs sont les postes les plus. Il le fait aussi. Il le fait aussi. Non, mais d'accord. Non, mais il fait tout. Mais c'est pas ce qu'on lui demande en priorité. Ce qu'on demande à Yamal et ce qu'on demande à Dembélé, c'est d'être décisif, c'est de faire gagner leur équipe et de faire le relais entre le milieu et l'attaque. En gros, c'est ça. Et c'est un énorme travail. Et quand il y a un joueur offensif qui excelle sur l'année, c'est logique de le récompenser. Ça a toujours été comme ça parce que c'est ce qu'il y a de plus dur dans le football à faire. Donc voilà. Après, s'il n'y avait pas eu Yamal, s'il n'y avait pas eu la saison de Dembélé, bien sûr que, à mon avis, on se serait réfugié comme c'est arrivé dans le passé. Quand il n'y a pas un joueur offensif qui a excellé sur l'année, tu donnes à un milieu de terrain défensif, ce qui a été le cas l'année dernière de Rodri, même si on aurait pu aussi le donner à Vinicius, qui avait fait une année incroyable. Mais là, on a récompensé plus un joueur tourné vers le collectif, un joueur plus défensif. Ça a déjà été le cas. Matthias Sammer, il y a quelques années, s'il l'a eu, c'est parce qu'il a tout gagné avec sa sélection et avec son club. Et surtout parce qu'il n'y avait pas un joueur offensif qui avait excellé sur l'année. Là, on parle de joueurs qui ont été décisifs 50 fois, 60 fois dans l'année. Jean-Michel, Yamal et Dembélé,